qu'ils ramassent comme ils se doivent. Ça se dit? Non, je crois pas. Ouais, les Timonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Je savais pas trop comment aborder le sujet, parce que je vais te parler d'une vraie grosse embrouille qui a failli mal tourner à l'époque. Ouais, j'ai envie de te parler de ma première agression. Donc installe-toi, on y va. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Cette histoire, elle s'est déroulée quand j'avais à peu près 15 ans, j'étais en seconde et je faisais de la boxe avec mes deux frères. L'entraînement de boxe s'est déroulé comme il faut, pas de soucis, hein, on est ressorti comme d'hab, on était super claqués et surtout on pétait la dalle. Faut savoir qu'avec le plus grand de mes deux frères, qui avait un travail qui pouvait se permettre justement de nous inviter au snack. Et c'est ce qu'il a fait le frérot. On a terminé l'entraînement assez tard, on avait la flemme de rentrer à la messe et trouver du pain dur sur la table. Je plaisante, ma mère elle avait tout le temps de quoi faire, hein, y avait pas de soucis. Mais des fois on est d'accord, un gros burger en sortant de l'entraînement, y a pas mieux frère. On sort, on se dirige vers le snack. Et mon grand frère il me dit bah écoutez, il y a une banque juste là-bas, je vais aller retirer pour qu'on puisse aller payer notre burger. Moi et mon autre frère, oui l'armoire que je te parle dans chaque vidéo là, celui qui fait 2 mètres, 150 kilos, etc. On attend notre grand frère sur un parking pendant que lui il est parti retirer. Entre temps, celui qu'on va surnommer l'armoire, eh ben il est parti passer un appel téléphonique. Parce qu'à l'époque pour les anciens il avait le forfait Néo. Pour les plus jeunes qui connaissent pas, c'était un forfait à l'époque où à partir de 20h, t'avais les appels illimités. Mathieu, ils les appellent tous? Ben oui, avec Néo c'est illimité. Donc sur le parking il faisait nuit et tout, t'avais un frère qui était parti retirer des thunes et l'autre qui est parti plus loin pour sûrement parler à son crush, j'en sais rien tu vois. Par contre tu peux le voir avec ce que je suis en train de te raconter, c'est qu'on a aucune volonté frère. Les gens qui sont assidus au sport, ils y vont, dès qu'ils sortent ils mangent équilibré, ça va gamelle des plâtrés de quinoa etc. Moi je m'en pète à rien frère, après le sport je mange un tacos. C'était la petite aparté, revenons à nos moussons. J'étais en train d'attendre solo sur un parking, il était à peu près 22h. Là je vois 3 personnes qui passent devant moi, ils étaient sur la route opposée. Moi je regarde un peu de loin et là j'entends des gens qui gueulent. J'entends un qu'est-ce que tu chapes, pélo? Pour ceux qui sont pas lyonnais, qu'est-ce que tu chapes, ça veut dire qu'est-ce que tu regardes. Mais le problème, c'est que je regardais un peu dans le vide, tu vois, je regardais tout ce qui se passait. J'étais pas là en train de l'échapper en mode j'ai envie de m'embrouiller. Et je baisse les yeux, je tourne la tête et je me dis bon, apparemment il parle pas de moi. Bah ouais, je voyais pas trop ce que je faisais de mal, hein, j'étais juste planté debout à attendre, tu vois. Et là, ils réitèrent leur demande mais avec plus d'agressivité. J'entends un qu'est-ce que tu chapes, sale p. Voilà, t'as compris la suite. Là, y a plus de doute, on est d'accord, il parle de moi. Et en plus, j'entends un mot qui m'a pas plu. Donc je réponds. Et je leur dis, wesh, t'arrives quoi, toi? Je te chape pas depuis tout à l'heure, trace ta route et ferme ta gueule. Ouais, je me suis adressé directement au pélo qui a gueulé, c'était Banav, le leader de l'équipe. À savoir qu'ils étaient 3. Leur tranche d'âge, c'était à peu près entre 18 et 25 ans. Et moi, à l'époque, j'en avais à peine 15, donc j'étais un petit gamin, frère. Ils étaient là, ils se sentaient pousser des ailes parce qu'ils étaient plusieurs. À ce moment-là, étant donné que j'avais répondu, et donc que j'étais rentré dans l'altercation, et ben eux, ils étaient chauds. Ils commencent à traverser la route en ma direction, en criant des insultes à droite à gauche, pour vouloir me mêler à 3 contre 1. Le problème, c'est que moi j'étais tout seul sur le parking, mais comme je t'ai dit plus haut, il y avait mes 2 frères qui étaient dispatchés aussi, donc j'étais pas tellement seul. Je les sens arriver déterminés, en plus ça se voit, ils étaient torchés, ils avaient des canettes de bière à la main et tout, tu connais le délire, et donc je me dis bon, ça sent la carotte un peu, ça commence à puer. J'appelle mon frère qui était au téléphone, et je lui dis frère, il y a embrouille, il y a 3 pélos qui sont en train de m'insulter depuis tout à l'heure, viens j'ai besoin de toi. D'un coup ils apparaissent en face de moi, en même temps que mon frère arrive derrière moi, et là l'image elle était magnifique, tu vois quand t'arrives et tu vois un pélo tellement impressionnant avec une sacrée ombre de 2 mètres qui les recouvre, comme dans les films, c'était exactement pareil. Et là je lis la peur sur leur visage un peu, ils commencent à trembler parce qu'ils pensaient que j'étais tout seul. Surtout, en même temps, il y a qui revient? Bah mon frère qui était parti retirer. Donc là on se retrouvait à 3 contre 3 frérot, et là ça change la donne. Mon frère il me dit ouais je suis parti retirer, ces gens là ils sont passés devant moi, ils étaient là à parler mal, à parler tout seul dans le vide et tout, et je savais qu'il allait se passer quelque chose donc je suis vite revenu. Mais frérot, mais magnifique ce réflexe, merci beaucoup. Maintenant qu'au niveau nombre on était à égalité et que de près ils étaient pas du tout impressionnants, et ben je commence à leur lâcher des phrases de zub. Je leur dis wesh, maintenant tu fais le beau ou quoi? Vous êtes 3, on est 3, je vois depuis tout à l'heure vous gueulez des insultes, vous allez me mêler à 3 contre 1 etc, vous étiez fiers de vous, bah maintenant venons on se règle. Bon, y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour savoir qu'ils étaient en train de se pisser dessus devant moi et mes frères. Bon, moi j'étais pas impressionnant non plus, mais surtout parce qu'il y avait mes frères en vrai. Et là je leur dis on fait quoi? Je vous monte en l'air, vous repartez chez vous en slip, expliquez-moi, donnez-moi les solutions, je vous écoute. Mon frère il prend le relais et commence à les insulter leur grand-mère. Il leur dit vous avez pas honte de vouloir hagar à gamin? Maintenant que je suis devant vous, faites les beaux encore, lâchez les phrases de zub que vous avez dit tout à l'heure et vous verrez si vous terminez pas dans le coma. Là, ils ont commencé à trouver des excuses de merde. Déjà la voix elle a changé hein, quand ils étaient loin, c'était des grosses phrases de rat, des grosses insultes. Quand ils sont arrivés devant, c'était des chatons mon frère. C'était mais non, c'est pas du tout ce que vous croyez, de loin on croyait que c'était un adulte et on pensait qu'il nous avait insulté. Excusez-nous, on a mal entendu, c'est un malentendu, c'est tout. Et on se dit bon
ok, c'est juste un malentendu alors. Excusez-nous, on s'est serré la main, on a commencé à chanter des chants de Noël, grosse ambiance, il y a le générique de Friends qui s'est lancé, on a fait une ronde autour de la terre, on a scandé pour la paix, etc. Magnifique, et derrière on a tous fini au snack, je les ai invités moi-même, j'ai payé comme un pigeon, et on a tous rigolé. Voilà, fin de l'histoire, c'était Mousson, j'espère que... Frérot, je rigole, tu crois vraiment que ça allait s'arrêter ici ou quoi? Allez, on reprend. Je te mens pas, mon frère, malgré que c'est une armoire à glace, il a quand même un cœur. Et il aime pas la hagra. Ça veut dire il s'est dit bon, ils sont en train de se pisser dessus, la voix elle change, les yeux ils brillent. Et je vais pas abuser non plus, je vais les laisser partir, tu vois. Il a dit je leur ai mis un gros coup de pression, ça y est, ils ont eu ce qu'ils méritent, ils vont plus réitérer leur erreur. Allez, ciao. Sauf que c'était sans compter sur la ragerie de Mousson encore une fois. Moi encore une fois, je suis un pélo, je cherche pas la merde. Presque je vais passer devant des gens, je vais baisser les yeux, frère. Tu vas peut-être te dire c'est une retaille ou quoi que ce soit. Par contre, quand t'essayes de me mettre dedans, de me mettre dans une embrouille où j'ai rien fait et que j'ai rien à voir, et ben derrière t'assumes jusqu'au bout. J'aime bien faire assumer les conneries, moi, faut le savoir. Donc là, ma meilleure stratégie, c'était de chauffer mes frères pour qu'ils aient cher la haine. J'ai à mes frères, mais ils tapent du vice, ils étaient vraiment prêts à me frapper. Et là, ils étaient arrivés, ils allaient me mêler à 3 contre 1, j'allais finir en 100 par terre. En plus, t'as pas entendu les insultes qu'ils ont dit. Ils ont insulté maman, ils ont insulté papa, ils ont insulté toute la famille. J'étais en train de les chauffer, alors que c'était même pas vrai, ils avaient même pas insulté la famille, frère. Moi, personnellement, je rage. Donc au petit leader de merde, là, je lui envoie une pêche dans la gueule. Il commence à se sauver en courant. Mon frère, je me souviendrai toute ma vie. Littéralement, il a soulevé quelqu'un comme ça, il l'a jeté par terre. Le pélo, il a fait des roulades comme une grosse merde. Et derrière, t'avais le pélo qui se pissait dessus à côté qu'on n'a pas osé frapper. Là, pour moi, la boucle était bouclée. Parce que oui, t'as voulu faire la hagra, et bah je te fais la hagra aussi. Sauf que moi, je suis quelqu'un de loyal, dans le sens où c'était équilibré. On était 3 contre 3. On aurait pu se faire un match tranquille, hein, même un 1 contre 1, pas de soucis. J'étais pas en supériorité numérique, ni même au niveau de l'âge, c'était un peu équivalent, même si j'étais le plus jeune de tous. Mais j'ai envie de te dire, en tout cas, c'était pas une hagra gratuite. Parce que j'ai failli ramasse, moi, dans l'affaire. Et ils allaient pas s'en sortir comme ça. Au moins, ça leur sert de leçon, et plus tard, peut-être, ils feront plus la même erreur. L'histoire, elle s'est terminée à peu près comme ça. Derrière, ça nous a pas empêché de finir au snack et de se casser le bide comme il faut. Et on a explosé de rire en se racontant cette histoire. Même aujourd'hui, mes frères, ils me la racontent encore, donc je suis obligé de vous la partager. Il y a une petite suite qui est pas trop intéressante. Faut savoir qu'il y en a un d'entre eux qui était dans mon lycée. Mais moi, je le savais pas. C'est le lendemain, en partant au lycée, je termine mon cours de match, sors dans les couloirs, et là, je croise ce petit FDP, frère, dans les couloirs. Donc moi, je fais quoi? Parce que je suis cher rancunier, je suis cher en haineux, et en plus, c'était tout frais. Je le bloque, et là, je lui dis, tu fais le beau maintenant que t'es tout seul? Et là, je lui mets une gifle encore. Mes potes, ils ont rien compris, parce que je suis passé du pélo qui était cher joyeux, qui rigolait avec tout le monde, à un pélo qui avait la haine dans les yeux dès qu'il a croisé quelqu'un qu'il connaissait même pas. Et là, je regarde mes potes et je leur dis, mais vous inquiétez pas, c'est rien, il connaît, regarde, c'est une tapette, lui. Tu peux lui mettre des gifles, il dit rien. Et là, je me rappelle, pendant toute l'année, je lui ai fait la misère, frère. À chaque fois que je passais devant lui, je lui mettais une gifle. C'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!